Bonjour et bienvenue chez Alform dans cette nouvelle formation Informatica Power Center version 10.2 niveau perfectionnement. Dans ce chapitre, nous allons créer une base de données staging ODS. Avant de passer à la création ou à la rédaction du script de création de cette nouvelle base ou un nouveau schéma, j'aimerais vous faire un rappel à quoi elle va servir cette base que nous allons créer ensemble. Comme vous pouvez voir sur le schéma, la chaîne que nous allons construire, ou bien notre chaîne décisionnelle que nous allons construire tout au long de ce projet. Comme source de données, bien évidemment, nous allons utiliser un fichier plat que je vous ai préparé, que je vous mettrai aussi dans les ressources de la formation. Mais vous devriez savoir aussi que nous pouvons utiliser plusieurs d'autres types de ressources de données, comme des API, des bases de données, des fichiers plats, plusieurs types. Donc notre chaîne décisionnelle va être constituée comme suit. Nous allons prendre notre fichier en entrée. Nous allons effectuer de l'extraction pour alimenter une base de données staging, ODS, c'est-à-dire nous ferons aucune transformation pour alimenter l'ODS. Pour information, ODS, ça veut dire Operational Data Store ou Operational Data Storage, c'est-à-dire un entrepôt de stockage de données opérationnelles. Donc nous allons faire que de l'extract, c'est-à-dire récupérer le fichier et alimenter l'ODS. À partir de l'ODS, nous allons pouvoir récupérer nos données pour faire de la transformation. Donc là, comme vous pouvez voir tout en bas, nous avons le E pour l'extract, le T pour le transform et le L pour le load, c'est-à-dire lecture ou chargement. Donc là, on va effectuer notre transformation pour alimenter un data warehouse, le data warehouse sur lequel nous avons travaillé tout au long de la formation. Et à partir du data warehouse, nous pourrons créer des petits data marts qui vont contenir de l'information selon le besoin, ce que nous n'allons pas faire dans cette partie de formation. Nous allons donc, suite à cette explication, passer à la création de la base de données que je vous ai décrit. Pour cela, il faudrait se rendre sur SQL Developer. Bien évidemment, pour pouvoir créer un schéma, il vous faut utiliser le user system de la base de données Oracle, car c'est lui qui nous permet de créer des schémas sur cette base que nous avons déjà installée ensemble. Nous allons donc nous connecter et commencer la rédaction du script. Je commence par supprimer le script, le user ou bien le schéma s'il existe. Donc je fais un drop user ODS cascade. Voilà, donc la suppression est en cours. S'il trouve qu'un schéma ODS existant, il va le supprimer. S'il ne le trouve pas, il va me dire qu'il n'existe pas. Donc voilà, vous voyez, user ODS a été supprimé. Ça veut dire qu'il a déjà été créé et maintenant il le supprime. Je vais le recréer. Create user ODS identified by. C'est là que vous définissez le mot de passe avec lequel ce schéma peut se connecter vers votre base de données. Donc je vais mettre juste ODS. Je modifierai plus tard. Donc maintenant nous pouvons attribuer des droits à ce schéma qui va nous permettre de créer des tables, des sessions, des vues, des séquences et des triggers. Je commence déjà par attribuer le défaut table space. Il faut le définir. C'est quoi son table space dans lequel il va travailler. Donc je fais un alter user ODS default table space. Ça va être users. C'est un table space qui est utilisé pour les users. Donc le quota va être illimité, limited on user. Il pourra créer autant qu'il veut. Voilà, maintenant je vais attribuer les rôles et les privilèges que je vous ai parlé. Donc je fais un grant create session. Nous allons avoir besoin de créer des sessions. Create table.
create view. Créer des séquences aussi. Create séquence. Et pour finir, create trigger. Tout. Je reviens à la ligne, je vais tout ODS. Voilà. Je commence, donc je vais exécuter la création de mon utilisateur. Donc là, vous pouvez voir, user ODS a été créé. Je vais le changer pour lui attribuer son table space. Et dans cette partie, je vais lui attribuer les privilèges. Voilà. Donc tout ça a été, le grand a été passé avec succès. Maintenant, il faudra lui rajouter quand même le rôle de sysdba, sauf qu'on ne peut pas le rajouter avec système. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait se connecter avec le sys. C'est celui-là qui est le plus fort, qui pourrait lui attribuer le rôle de dba. Donc, grant sysdba to ODS. À savoir que ce rôle, vous n'êtes pas obligé de le rajouter. Si vous le rajoutez, c'est pour qu'il puisse accéder à la lecture et à l'écriture des tables DataWare. Et voilà, donc succès. Si on souhaite rajouter ce même droit dans l'user 6, vous allez voir qu'il va me dire que j'ai pas les droits, j'ai pas les privilèges nécessaires pour lui rajouter. Voilà, privilège insuffisant, insuffisant privilège. Voilà, donc il fallait l'exécuter sur du 6. Très bien, donc là notre utilisateur vient d'être créé. Nous allons maintenant le rajouter dans nos connexions comme on a fait pour le DataWare. Donc je vais faire un clic dessus ici. Je vais l'appeler ODS. Donc comme Utishima, ça va être ODS. Mot de passe, c'est pareil. Le type de base, c'est une connexion, c'est une base. Et là, le SID, c'est ORCL. Et je fais un test. Donc là, vous pouvez voir que la connexion est passée. Je peux choisir également une connexion TNS name et choisir un alias AsDataWare par exemple, ou bien ORCL, c'est pareil, c'est les mêmes. Vous pouvez choisir deux manières de s'authentifier. Si on choisit le TNS, c'est que là, il faut mettre le fichier tnsname.aura à jour, ce qu'on a déjà fait par le passé. Je vais donc lui modifier sa couleur pour qu'il puisse être reconnu. Enregistrer le mot de passe et je fais enregistrer. Voilà, donc très bien. Comme je peux le renommer aussi, clic droit, aller sur renommer la connexion, je fais un 1 et le DataWare, je vais lui mettre un 2. C'est plus facile pour nous pour les reconnaître. Très bien. Donc voilà, donc je peux me connecter dessus et vous allez voir, j'ai aucune table qui a été créée pour l'instant. Maintenant, comme on a créé notre connexion, nous allons la rajouter dans Informatica Power Center. Pour cela, il faudrait aller sur notre outil Workflow Manager. Voilà. Et je vais me connecter pour pouvoir rajouter ma nouvelle connexion. Nous allons voir ensemble que dans connexion relationnelle, on n'a qu'une seule connexion qui s'appelle DataWare. C'est celle qu'on avait rajoutée tout au long de la formation. Maintenant, tout au début de la formation, pardon. Donc maintenant, nous allons créer une nouvelle. Donc il faut faire New et choisir une connexion de type Oracle ici et faire OK. Donc vous pouvez, si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez aller sur DataWare, faire Edit. Comme ça, vous allez voir comment elle est définie votre connexion. C'est plus facile si vous n'arrivez pas à la rajouter. Donc, je fais New Oracle. Et là, je l'appelle ODS. Username, c'est ODS. Et le mot de passe, c'est ODS aussi.
Et puis la chaîne de connexion, c'est ORCL. Maintenant, il faudrait faire OK pour la valider. Et voilà, cette connexion vient d'être créée. Pour les permissions, vous pouvez rajouter des utilisateurs, des groupes, ou bien la liste de tous ceux qui existent. Nous pouvons revenir aussi pour vous faire add. Et là, pour les utilisateurs, formation par exemple, add. Donc là, je l'ai rajouté. Et là, il a les droits de l'exécuter, cette connexion. Donc, je valide. Très bien. Donc là, à ce stade, nous avons créé notre connexion sous Oracle. Et nous l'avons enregistré sous SQL Developer. Comme nous l'avions aussi enregistré dans le Workflow Manager. Maintenant, nous allons nous rendre soit sur l'outil Designer, soit sur notre DBC que nous pouvons trouver à partir de la barre de recherche. Donc là, il s'ouvre sur l'autre écran, c'est pour ça que je le tire par là. Et du coup là, vous pouvez voir qu'ici, nous avons une connexion DataWare. Et il faudrait également rajouter une nouvelle connexion. Donc je fais ajouter. Et je descends vers le 7.1 OracleWare Protocol. Et ici, je peux rajouter ma connexion ODS. Voilà. Donc la hôte, c'est le localhost. Le port, c'est 1521. Le SID, c'est ORCL. Je fais un test de la connexion avec l'ODS. Et nous allons patienter. Donc, connection established, c'est-à-dire la connexion a été établie. Donc, il n'y a pas de problème. Je fais appliquer. Et je fais OK. Donc, vous pouvez voir maintenant notre nouvelle connexion qui vient de s'afficher ici. Je valide, OK. Donc, je me connecte sur le designer d'Informatica Power Center. Et si j'essaye d'importer une source, par exemple, dans le source designer, je viens ici, source, import from database, et nous allons pouvoir visualiser notre connexion ODS que nous venons de rajouter. Voilà donc, dans cette partie du chapitre, nous avons créé un schéma pour la base staging et nous l'avions enregistré aussi dans le Workflow Manager ainsi que dans le Source Designer. Merci d'avoir suivi ce chapitre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon. Au revoir.